Bon, un petit souci technique là, que j'ai replacé et je continue de plus belle. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce premier direct qui s'adresse, bien entendu, aux personnes qui sont soucieuses de leur développement professionnel, développement personnel, et des personnes qui cherchent à gagner en efficacité, qui cherchent à gagner en productivité, puis à développer des talents, des compétences qui sont peut-être présentes chez eux, mais pas nécessairement au niveau attendu et espéré afin d'atteindre les buts, les cibles fixées, tant au niveau professionnel que personnel. Donc, un premier direct à tous les mois, je vais prendre soin de vous revenir avec un direct, avec des sujets variés, à l'occasion avec des invités. Et je m'attends, bien entendu, que vous puissiez me faire suivre vos commentaires, vos appréciations, même des suggestions. Et dans le cas où vous souhaitez participer activement, faites-moi signe, un petit coucou. Vous pouvez prendre le temps de m'écrire, de communiquer avec moi, soit par mes réseaux sociaux ou encore mon adresse mail. À la fin de cette vidéo que vous allez regarder, pour ceux et celles qui n'êtes pas en direct, donc, quand vous allez arriver à la fin de la vidéo, je vais mettre un lien Linktree avec la possibilité pour vous d'accéder à toutes mes plateformes de diffusion. Donc, ceci étant dit, le sujet principal, la neuroscience. Donc, j'ai plusieurs formations en neurosciences et ce qui m'a attiré vers la neuroscience, c'est vraiment la compréhension de l'être humain dans tous ses schémas de pensée, fonctionnels et dysfonctionnels, et dans la capacité de l'être humain de pouvoir se régénérer, de pouvoir se reprogrammer. Et pourquoi je parle de reprogrammation, c'est que vous savez peut-être que notre enfance est venue conditionner beaucoup de notre vie actuelle. Donc, je vais vous revenir après les congés de fin d'année avec Bruce Lipton, qui est un spécialiste de la neuroscience, euh, spécialiste également de la personne, des cellules souches, de l'épigénèse. Donc, Bruce Lipton, un Américain, si vous avez l'occasion d'aller voir d'ici ce moment-là, ça sera un petit plus pour vous. Donc, Bruce Lipton qui dit qu'entre l'âge de 0 et 7 ans, l'être humain, par l'éducation au niveau de ses parents, par la scolarité, par le milieu social, psycho-éducationnel, par le milieu économique dans lequel il a grandi, l'être humain est programmé. Donc, Lipton parle même que 80% de la personne que nous sommes aujourd'hui est programmée par les apprentissages et les millions d'apprentissages que nous avons reçus sur lesquels nous avons été conditionnés. Donc, ce qui rend intéressant la neuroscience, c'est la compréhension de l'être humain, puis d'être en mesure de mieux comprendre qui nous sommes pour avoir la capacité de pouvoir intégrer de la nouveauté. Parce que selon Lipton, l'être humain est dans une vie qui est déjà préconçue, prédéterminée à cause des programmations qu'il a reçues dans son enfance. Donc, je n'irai pas plus loin là-dessus, puis je vais revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est la neuroscience. Vous pouvez voir que ça me fascine et que j'aime beaucoup en parler. Avec la neuroscience, on parle de plusieurs éléments. On va parler de neurobusiness, on va parler de neurovente, on va parler de neuromarketing aussi. Donc, cette science-là, qui est relativement moderne, on parle bon, de 30 à 40 ans au niveau de la neuroscience, qui fait de plus en plus place ici dans la compréhension, dans le vocabulaire, dans les discussions, l'imaginaire nord-américaine, mais qui est beaucoup plus présente, entre autres, en Europe et aux États-Unis depuis un bon nombre d'années. Donc, à l'intérieur de la neuroscience, ce qui est fascinant, c'est, comme je viens de le mentionner tantôt, d'en apprendre davantage sur soi, d'avoir une meilleure posture, une meilleure position par rapport à soi-même et par rapport à notre environnement immédiat, mais également, quand on parle de neurobusiness, c'est de maîtriser cette science-là
pour faire en sorte de faire progresser notre entreprise, faire progresser notre organisation, avoir une meilleure capacité de rayonnement à l'interne et à l'externe avec les personnes qui composent notre environnement, mais avec les personnes qui composent aussi notre clientèle cible, parce qu'à peu près tout le monde fait de la vente, à peu près tout le monde fait de la business aussi, d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense que c'est intéressant, d'autant plus que les directs s'adressent précisément pour vous, entrepreneurs, hommes et femmes, et les gestionnaires qui avaient un rôle des postes de décision ou d'influence à l'intérieur de votre organisation. Donc, une fois qu'on a parlé de neurobusiness, la structure d'affaires à mettre en place et comment s'organiser et comment influencer nos actions avec la neuroscience, on peut également parler de neurovente. Donc, c'est la contraction de la science, des neurosciences avec le domaine de la vente pour établir des stratégies et appliquer des stratégies au niveau commercial afin de favoriser le développement de ces affaires. Beaucoup de mécanismes d'achat chez les consommateurs est inconscient, à un très niveau inconscient, et on estime que 95 à 98 de toute décision d'achat est établie sur une émotion. Donc, comment faire intervenir émotion et raison et de faciliter auprès du consommateur un processus d'achat plutôt qu'un processus de vente. Donc, la neurovente, ça permet de pouvoir convertir le processus de vente en un processus d'achat basé sur le besoin du client qui est bien identifié, clairement identifié pour favoriser une meilleure connexion entre l'entreprise et la clientèle. Et également, on va parler à l'intérieur de nos directs de neuromarketing. Vous savez, quand vous rentrez au supermarché, et que vous allez vous chercher une pinte de lait, rarement la pinte de lait va être à l'entrée du détaillant, du marchand auprès duquel vous vous référez. Donc, vous allez aller dans le fond du supermarché ou du dépanneur, aller chercher votre pinte de lait et comme par hasard, chemin faisant, ben, vous avez toute une structure qui est identifiée de produits sous-jacents qui s'apparentent au lait. Donc, vous allez avoir du pain, vous allez avoir des céréales, vous allez avoir des confitures, vous allez avoir plein d'autres produits connexes, OK, qui tournent autour du lait et de faire en sorte, ben écoute, que si on va chercher du lait ou si on va chercher du pain, c'est probablement pour un déjeuner, pour préparer des plats, vous allez trouver de la farine, vous allez trouver des casseroles. Donc, c'est comment coordonner l'ensemble de vos produits d'une manière présentable, avec des couleurs, des formes appropriées pour être en mesure de capter l'attention de la clientèle et, bien entendu, faire progresser votre chiffre d'affaires, faire progresser vos ventes. Tout ça dans un cadre éthique, parce que, bien entendu, on parle d'éthique au niveau de la façon de faire les choses pour ne pas faire interférer des mauvaises intentions auprès de la clientèle en relation avec le fournisseur de services. Maintenant, mais dans la neuroscience, on va voir également des comportements humains. Donc, comportement humain, parce que vous savez, je parlais tantôt de programmation, puis les 7 premières années de vie. Donc, je serai un peu plus explicite dans les prochaines rencontres directes. Mais les 7 premières années de vie, là, sont venues nous programmer au plus profond de nous-mêmes. Sont venus nous programmer dans notre système de croyances, dans notre système de valeurs, dans nos attitudes, dans nos comportements. Je faisais référence à Bruce Lipton tantôt, qui disait que au niveau de la génétique, il y a une génétique biologique. Donc, dans la génétique biologique, on peut retrouver de génération en génération, exemple, des situations de maladies récurrentes, type cancer, maladie de cœur et autres. Il y a une génétique également au niveau comportemental. Donc, le comportement de mon parent, de mes parents, de mes arrière-grands-parents va se transmettre de génération en génération. Et là, je vous disais tantôt qu'on a un 80 qui est issu de nos 7 premières années de vie. Ce 80 %-là vient teinter, et c'est pour ça que je mentionnais tantôt que notre vie est pratiquement connue d'avance selon Lipton. Donc, dans le cas où on ne vient pas interférer une introspection
un questionnement interne pour revoir ses mécanismes de fonctionnement, ses états de pensée, à ce moment-là, ben, on fait tout simplement répéter les enseignements que nous avons reçus dans un contexte toutefois très différent, parce que vous savez, l'économie change à grande vitesse et c'est un cycle qui va revenir constamment. Ce qui se passait dans les années 70, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un contexte différent. Il y a des chocs de génération, il y a des chocs de culture, puis il y a des chocs économiques aussi. On peut regarder à court terme, qu'est-ce qui se passait, par exemple, il y a 3, 4 ans passés avant la pandémie, puis comment l'économie a évolué, a changé, s'est fondu et se transforme progressivement et de manière assez vite, disons-le. Donc, ça vient changer. Donc, dans le cas où j'utilise une méthode, une technique ou une posture qui était très valable et très bonne dans les années 2000, que je l'applique toujours aujourd'hui, probablement et fort probablement qu'elle n'a pas la même teinte, elle n'a pas nécessairement la même place, puis la même répercussion sur mes activités, sur mon business ou sur la façon de gérer mon business. D'où l'importance de se remettre en question. J'adore les citations, puis je vais vous en partager plusieurs au cours de nos rencontres. Puis il y en a une de Gandhi ici. Gandhi qui disait, surveille tes pensées, elles deviennent des mots. Surveille tes mots, ils deviennent des actions. Surveille tes actions, elles deviennent des habitudes. Surveille tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Surveille ton caractère, il devient ton destin. Donc, énormément de sagesse là-dedans. Et vous voyez, on commence avec surveille tes pensées. Et ça m'amène à vous parler de l'analogie que je fais entre l'humain et un arbre. Donc, on va prendre un feuillu ici au Québec, un feuillu qui connaît les 4 saisons, comme de raison, comme nous. Et notre feuillu, dans mon analogie, ce qui le maintient en vie dans les périodes de grand froid, ce qui le maintient en vie dans les périodes aussi de tempête, de bourrasques de vent, même, tu sais, on a de plus en plus là, des mini tornades là, ici au Québec. Donc, ce qui le maintient en vie, ce qui le maintient debout, c'est ses racines. Donc, ces racines, c'est ce qui permet de le garder bien ancré au sol, de se nourrir et de rester en vie. Quand arrive l'automne, quand arrive l'hiver, bien entendu, les feuilles vont tomber, l'arbre va être dénudé, mais ses racines le maintiennent en vie. Donc, les racines, pour moi, dans l'analogie que j'utilise, ce sont nos croyances. Donc, on a des croyances qui sont là, qui sont bien enracinées, qui sont bien en place et qui nous permettent de rester ancrés dans la vie, dans notre vie. Maintenant, mais qu'en est-il des feuilles? Donc, les feuilles, pour moi, ce sont les pensées. Je reviens à Gandhi. Donc, les feuilles, ce sont des pensées et ces pensées-là ont besoin d'être renouvelées. L'arbre perd ses feuilles l'automne et les renouvelle au printemps. On estime qu'un humain va connaître en moyenne entre 60 et 70 000 pensées qui vont circuler dans sa tête à chaque jour. Donc, de ces pensées-là vont naître des scénarios et de ces scénarios-là vont naître des croyances. Et on a des croyances qui sont limitantes, des croyances qui sont porteuses. Donc, les croyances qui gardent l'arbre en place, ce sont des croyances qui sont liées là, à vos valeurs personnelles, famille, amour, respect. Donc, ces croyances-là sont très fortes. Il y a d'autres croyances qu'on a besoin de modeler, de replacer dans le temps et de renouveler certaines de nos pensées. Donc, ces pensées-là vont venir nous affecter au quotidien et interférer dans notre capacité de nous mettre en action, de se développer et de s'accomplir. Également, parmi les personnes que j'adore beaucoup au niveau des citations, nous avons Einstein. Einstein qui disait dans une de ses citations, la folie, c'est de répéter jour après jour les mêmes actions et de penser avoir des résultats différents. Donc, intéressant comme citation d'Einstein. Donc, de penser avoir des résultats différents. Donc, si je répète jour après jour, je vais avoir les mêmes résultats. Donc, ça veut dire renouveler ses pensées. En renouvelant mes pensées, ça m'amène inévitablement à revoir certaines de mes croyances qui peuvent être limitantes et qui m'empêchent de progresser. Vous savez, j'entends souvent des personnes me dire, ben, écoute, j'ai suivi une formation, je suis allé à une conférence, c'était bon,
c'était le fun, c'était cool, mais en même temps, ben, concrètement, je vois pas l'effet domino que ça a chez moi, puis comment ça vient transformer la façon de faire de la business, la façon de me comporter, la façon de pouvoir intégrer, par exemple, les enseignements qui ont été dévoilés. Mais dans le cas où je reste dans mon même schéma de pensée, mais c'est sûr que ça va être difficile pour moi de pouvoir intégrer. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la formation ou la conférence qui est pas potable ou crédible, c'est peut-être comment moi je l'accueille et je suis prêt à l'accueillir en faisant fi des enseignements passés autant que possible, puis en étant plus ouvert à ce qui m'est présenté, puis en revoyant mes propres schémas de pensée et comment je peux intégrer les enseignements. Et ça, c'est un travail là, qui est très exigeant. Un autre élément aussi, une autre citation qui provient d'Einstein, c'est celle sur l'état de pensée. Einstein dit, l'état de pensée qui me conduit dans la situation que je connais, donc dans la problématique que je connais maintenant, ne peut pas être le même état de pensée qui m'en fait sortir. Donc, j'en rajoute une couche sur ce que je viens de vous dire, encore une fois, sur l'importance de travailler sur ses pensées et d'avoir une approche qui est complètement différente. Encore une fois, je reviens sur ce que Bruce Lipton mentionnait tantôt dans le partage que je vous faisais. Donc, 80% de la personne que nous sommes aujourd'hui est issue des 7 premières années de notre vie et notre système de pensée, de croyance est établi là-dessus. Donc, l'importance à l'intérieur des rencontres qu'on va faire de remettre en question. Je vais vous amener à vous poser des questions, à vous remettre en question, pas tout foutre à la poubelle, on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain, comme l'expression le dit, mais de prendre le temps de se remettre en question, puis de se regarder soi-même. Vous savez, là, quand on se met le miroir en pleine figure, puis qu'on se regarde dans le miroir, de dire, mais écoute, qu'est-ce qui m'échappe? Souvent, on va parler de patterns, on va parler de situations, d'événements qui reviennent à répétition. Donc, on se retrouve dans une situation X, puis on a un résultat Y. Et à chaque fois, là, OK, que la même situation va venir, le même événement va revenir, la même relation avec une personne, bon, on vit de la colère, de la frustration sur des situations, des événements, on a l'impression de vivre le jour de la marmotte à chaque jour. Donc, quand on est là-dedans, c'est qu'à quelque part, on a un signal qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Et très souvent, c'est pas dans la cour du voisin, de la personne en face de nous, c'est dans notre façon de nous comporter par rapport à ce qui arrive. Donc, à l'intérieur des rencontres qu'on va faire ensemble, je vous invite à me poser des questions, à participer directement avec moi. Et si vous ne pouvez pas participer directement avec moi, bien, tout le moins vous poser des questions que vous pouvez me faire parvenir sur le chat ou par mail et ça me fera plaisir de pouvoir intégrer vos questions, vos interrogations et vos demandes à l'intérieur là, des directs que je vais faire. Et finalement, pour la première partie d'aujourd'hui, je vais vous parler de Charles Darwin. Donc, Charles Darwin, qui est un très grand philosophe, pardon, et un chercheur également. Puis Charles Darwin, dans une de ses citations, et celle que je préfère parmi toutes, dit les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui savent le mieux s'adapter au changement. Donc, je reviens avec le changement que je vous parlais tout à l'heure. Ce que la COVID a apporté, c'est des processus de changement. Oui, il y a eu la maladie, ça a été géré de façon différente partout dans le monde. Donc, il n'y a pas un gouvernement, un pays qui a géré la situation de la même façon, mais on laisse ça sur la table dans les mains d'autres personnes. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, c'est de voir quelles sont les conséquences de la pandémie de la COVID. Et les conséquences, c'est un processus d'accélération sur la transformation de l'économie, la transformation de la façon de faire de la business, de gérer de la business, et on est actuellement sur un processus d'accélération. Donc, la seule routine qui existe en ce monde, pour moi, c'est le changement. Il n'y a pas autre chose que le changement qui est là comme routine parce que toutes les autres routines sont appelées éventuellement à être questionnées, ébranlées, chambranlées, remplacées. D'ailleurs, c'est ce que je vous parle depuis les dernières minutes. Donc,
comme on est dans un processus de transformation, en voulant rester ancré sur des pratiques, des habitudes passées, ben, on n'est plus à l'âge de pierre, on n'est plus à la roue de pierre, on n'est plus à l'âge médiéval. Donc, il y a eu des changements au cours du temps. Il y a des personnes qui résistent au changement, puis il y a des personnes qui vont s'allier le changement, mais en conservant leur sens. Donc, en conservant leurs valeurs, puis en conservant les croyances qui sont porteuses et qui le permettent d'avancer, de progresser. Un point qui est important à considérer ici, c'est de comment je me positionne dans ce processus de changement-là. Comment je fais pour garder le volet humain? Puis d'ailleurs, le titre de ces directs-là, comme vous avez pu le voir, parle de leader humain, l'excellence en action. Donc, comment conserver son rôle de leader à l'intérieur de votre organisation, que vous soyez cadre ou entrepreneur, propriétaire, et d'exceller dans l'action et les actions qui sont bien mesurées, qui sont bien placées, qui sont bien pensées, qui sont bien euh, en relation avec soi-même pour développer cette capacité-là d'atteindre l'excellence et développer votre capacité d'atteindre les voies et les succès auxquels vous espérez tant au niveau professionnel que personnel, parce que les deux sont étroitement liés ensemble. Donc, à l'intérieur de nos directs, ce sont les sujets qu'on va aborder. Encore une fois, je vous invite à prendre soin de me faire part de vos commentaires, de vos propos, de vos suggestions, ce que vous aimez moins, les sujets. Et si vous avez aussi des suggestions en termes d'invités à faire participer avec moi pour votre bénéfice, je suis tout à fait ouvert et réceptif à vos suggestions. Donc, avant de terminer aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre soin de mettre à votre agenda le dernier vendredi de chaque mois, de midi 15, je vous dirais à midi 30, midi 45. Je vais prendre soin de traiter avec vous d'un sujet, de traiter avec vous des questions que vous allez me soumettre et de vous amener dans ce monde-là fascinant de la neuroscience pour vous permettre d'en apprendre davantage, de vous outiller face à tous ces processus de changement et de transformation afin d'atteindre l'efficacité professionnelle qui est tant recherchée. Et également, je vous invite en bas de cette vidéo à prendre soin de valider comment vous êtes connecté avec moi. Vous avez un lien Linktree. Sur le lien Linktree, vous allez avoir accès à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma chaîne Facebook, vous abonner à LinkedIn. Vous avez aussi des infolettes. J'ai des podcasts aussi qui s'intitulent Ceci n'est pas du coaching. Il y a même des programmes de formation et des conférences qui sont disponibles. Donc, vous trouvez intéressant, vous aimez, vous appréciez, laissez-le moi savoir. C'est un grand plaisir pour moi. Ça fait toujours du bien à notre ego. Donc, laissez-moi savoir et partagez, bien entendu, avec vos amis, avec vos contacts, avec vos connaissances. C'est un signe de gratitude et de remerciement qui est fort apprécié. Et je vous invite également parce que vous avez des petits tests que je propose en ligne pour qui sont gratuits, sans frais, sans obligation de votre part. Donc, des petits tests qui vont vous permettre d'en apprendre davantage sur vous. Entre autres, c'est le test sur les saboteurs ou encore les messages contraignants. Ce petit test-là va vous en apprendre beaucoup sur vous-même, sur votre état d'esprit, sur comment vous vous positionnez actuellement et ça va vous être très utile à l'intérieur des différents directs que je vais faire avec vous. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre présence, de votre écoute. J'attends avec plaisir vos commentaires, vos suggestions et à très bientôt. Merci. Au revoir.